Bonjour chers élèves, de retour toujours la suite du corrigé du sujet 2018 destiné pour la sciences et technologies électriques baccalauréat principal. La partie qui nous concerne maintenant, qu'on va aborder, c'est la partie de transmission de puissance. Toujours le système, c'est la voiture électrique. D'accord? Cette voiture électrique, la question qu'on se pose ici, c'est quel est le type de liaison qu'on va adopter? D'accord? Alors, quel est le type de liaison qu'on va adopter entre l'arbre moteur et la poulie motrice? D'accord? Comme vous voyez sur la figure qu'on va voir tout de suite, alors le type de liaison entre l'arbre moteur et la poulie motrice. Donc, vous voyez sur la figure 2, on va se concentrer sur la figure 2. Donc, vous voyez quand la liaison entre l'arbre moteur, donc l'arbre moteur c'est là, et la poulie. Bien sûr, cet arbre moteur et la poulie, ils doivent être euh, de liaison complète. On ne doit pas avoir de mouvement. Hein, d'accord? Parce que c'est grâce à cette poulie-là qu'on va transmettre le mouvement moteur vers la poulie réceptrice. D'accord? Donc la liaison qu'on aura, c'est tout simplement une liaison encastrement. D'accord? La liaison encastrement, ça veut dire que la poulie doit être, il doit avoir une liaison complète avec l'arbre moteur, d'accord? Donc, bien sûr, la technologie utilisée, c'est une liaison complète, ou bien la liaison entre l'arbre moteur et la poulie motrice, c'est une liaison complète. Ce sont des questions qu'on pose souvent, ce sont des questions très très simples que vous devez faire attention à répondre. Pour la question 5, quelle est la liaison qu'on doit assurer entre la roue et le bâti? Alors, vous voyez que la roue, maintenant, elle est solidaire avec son arbre et le bâti, souvent, c'est une partie qui est fixe. D'accord? Donc, comme vous voyez sur la figure déjà, la liaison, c'est une liaison pivot. Hein. La liaison, c'est une liaison pivot. La réponse, c'est la liaison pivot. D'accord? OK? Bien, alors la partie maintenant, la question suivante, c'est pourquoi on utilise un système polycourroie. Alors pourquoi on utilise un système polycourroie? Vous savez tous que le système polycourroie, c'est un moyen de transmission à distance, c'est un moyen de transmission à l'aide des roues qui sont, bien sûr, qui ont un anthrax qui est très très important. Donc parmi les- bon, les objectifs, c'est tout simplement la transmission de puissance en réduisant la vitesse, puisqu'on va avoir ici une réduction. D'accord? Deuxième avantage ou deuxième cause de choix de cette solution-là, c'est souvent la transmission elle est silencieuse, hein, ça saute aux yeux, hein, puisque grâce à Poly, on va avoir des solutions, des- des transmissions qui sont silencieuses. Et aussi, très important aussi, les deux axes. Donc, vous voyez, les deux axes, ils sont éloignés. Donc, je ne peux pas utiliser d'autres moyens que les polis, hein, c'est-à-dire le polycourroie, c'est une solution qu'on utilise souvent quand on a des axes éloignés. D'accord? Bon, sinon, on va utiliser des engrenages qui ont des diamètres très très importants. Donc là, vous voyez que ça va devenir très très cher. Donc la meilleure solution, c'est utiliser les polycourroies. D'accord? D'autre part aussi, il n'y a pas de bruit. Hein, d'accord? Je suis une transmission silencieuse et aussi une dernière aussi avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de la lubrification. D'accord? Ça travaille à sec. OK? Ça pour cette question-là, la question numéro 6. D'accord? Par contre, l'autre moyen, hein, quand on utilise par exemple la chaîne, hein, d'accord, ça demande de lubrification. Alors là, la question 7, comme vous voyez, pour nous, c'est une déduction. Est-ce qu'il y a une solution similaire qui peut remplacer le système polycourroie en gardant le même anthrax? Donc, en gardant le même anthrax, on n'a pas de solution. Hein. Même si on peut utiliser les engrenages de grand diamètre, ça va être très cher. Donc, la meilleure solution, c'est le pignon et chaîne. D'accord? C'est le pignon et chaîne. D'accord? Donc, la pignon et chaîne, vous voyez, bon, il y en a des inconvénients, c'est qu'il y a des bruits, mais ça exige une lubrification. D'accord? Donc, cette lubrification va nous permettre
réaliser donc une transmission un peu silencieuse. Donc c'est obligé d'avoir une lubrification. Bon, pour la question numéro 8, pour quelle raison le constructeur a-t-il choisi un double joint de cardan dans la transmission de puissance? Pourquoi il a utilisé un double joint de cardan? Donc, comme vous voyez, les deux axes, ils sont éloignés, hein, d'accord? Donc, je ne peux pas utiliser un seul joint de cardan parce qu'on va transmettre la même vitesse, la même vitesse. Donc, on a, alors, comme vous voyez aussi, les deux axes, ils ont un angle important entre les deux. D'accord? Donc, vous voyez, les entraxes suivant X, il est important. Aussi, les entraxes suivant Y, aussi, il est important. Et d'autres choses, c'est on va avoir la même vitesse. Donc, on dit qu'ils sont cinématiquement identiques, hein. Ça veut dire qu'ils ont la même vitesse. Très bien, et on va arrêter ici.